Bonjour mes chers Sagittaires, nous allons regarder quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Donc je le dis, le redis, pensez à faire votre liste de ceux que vous ne voulez plus, que vous brûlerez le 21, enfin le 31 au soir, à minuit si possible, et faites la liste, tant que vous y êtes, de ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez faire germer cette année 2022. Alors, ce que je conseille, c'est de faire un petit hôtel hein, avec tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez réaliser. Et de façon à vraiment le conscientiser, le mettre en place, puisque les 12 premiers jours, sensiblement, représentent un peu la tonalité de l'année. Ah, c'est intéressant. Alors, c'est un jeu avec de Sonia Choquette qui nous parle de notre ego, qui nous parle un peu de notre mental, qui a tendance à avoir quand même un gros ascendant sur nous. Et pour vous, c'est dissiper le brouillard. Alors ça veut dire qu'il y a des zones et des choses qui sont troubles. A priori, votre ego, votre mental vous maintient toujours dans ce système, un système de tunnel, ouais, c'est vrai. Un système de tunnel où c'est que vous avez du mal à vous projeter et voir un peu le bout du tunnel avec la lumière. Donc, il vous laisse toujours dans des zones de confusion, quelque part pour vous manipuler, pour vous générer toujours des peurs, des doutes. Et c'est vrai que quand on commence à être dans ce système-là, eh bien, on a du mal à se projeter. Hein, parce que se projeter, aller vers l'inconnu, automatiquement, ça ravive encore plus les peurs. Donc, on reste un peu en phase clos. Donc, pour vous, ce mois de janvier, ça va être vraiment ça va être le challenge. C'est vraiment sortir du brouillard, se poser. Euh, Laisser et faire taire votre ego de façon à ce que quelque part votre petite âme puisse pouvoir vous parler, que votre intuition puisse pouvoir vous parler. Et on m'envoie aussi comme message que vous puissiez vous faire confiance. C'est vrai que des fois on reste dans des zones un peu troubles parce que quelque part ça rassure. Ça rassure. Donc essayez de vous faire confiance pour pouvoir avancer. Donc, on va voir avec le jeu de Katia Liaske ce que ce tirage du mois de janvier va nous conseiller, hein, puisque c'est toujours des positionnements. Hein, je ne fais pas de prédictif. On voit la protection, on voit... joli. On voit la protection, on va aussi se reconnecter à son enfant intérieur. Vous savez que pour beaucoup, il y a vraiment ce travail sur ces blessures de l'âme qui sont très présentes. D'autant plus que les lunes, et il y en a une qui arrive, sont très très fortes et ils nous amènent à nous débarrasser. Donc ça, c'est clair et net. Il faut sortir du monde des bisounours. On nous demande de nous débarrasser, de nous nettoyer. De prendre conscience un peu de nos façons de reproduire nos schémas hein, qui nous éloignent de notre vrai moi. Alors là, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à cette joie et ce potentiel de l'enfant qui a tendance à s'émerveiller un peu de tout et qui garde aussi cette naïveté, qui garde aussi ce regard très quelque part neutre, hein, neutre. Il va arriver à s'émerveiller de peu de choses et ça, on l'oublie en cours de route. D'autant plus qu'on a le soleil à côté, on a l'expansion, on a l'épanouissement, on a les éclaircissements. Alors la chaleur qui va revenir, ça nous parle aussi de 3 mois puisque c'est une saison, mais il y a vraiment cette notion de bien-être. Alors, on va regarder le jeu. Ah, il y a dissiper le brouillard. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion par rapport au passé qui est encore chevillée au corps. Hein. Il va falloir vraiment tourner le dos et vraiment se positionner d'une façon, de façon à vraiment pouvoir avancer. Alors vous commencez votre jeu avec les cadeaux. Alors il y a des cadeaux à venir sur ce mois de janvier. Donc c'est sûr que si vous êtes dans le brouillard, si vous n'avez pas la vue qui est vraiment bien claire, peut-être que vous n'allez pas les voir. Donc essayez vraiment de travailler sur ça, d'être à l'affût sur tout ce qui peut être synchronicité, tout ce
qui peut être message ou sur un film, une télé, de la télé ou alors une chanson. Hein. Donc, il y a vraiment des cadeaux à recevoir qui vont quelque part vous aider à faire le point, hein, puisqu'il y a le point à l'intérieur de vous, de façon à pouvoir tourner le dos au passé et à certaines personnes. Là, il y a vraiment, là, le message qu'on m'envoie, c'est vraiment ce côté enfantin qui fait que vous êtes toujours dans l'attente de reconnaissance, toujours dans l'attente de l'approbation de certaines personnes et ça vous empêche de vous épanouir pour qui vous êtes. Donc, tout à l'heure, je disais des messages à entendre et dessous, on a vraiment cette oreille. Hein. Alors, écoutez, écoutez les synchronicités, écoutez votre petite voix et tout ça, ça va vous éclairer. Ça va amener de la lumière, ça va amener de la connaissance. Quelque part, vous allez comprendre. Vous allez vous comprendre ou comprendre que vous êtes leurré et que vous restez vraiment sur des systèmes un peu stériles. On voit que pendant un petit moment, il y a eu une pause. Mais cette pause est salutaire parce que quelque part, elle vous permet de vous recentrer de façon à pouvoir optimiser les cadeaux à venir. Alors, peut-être l'importance d'une personne plus âgée, ou alors ça parle de vous, messieurs, ou alors de votre conjoint, mesdames. Il y a vraiment une notion de sagesse ancestrale. Et après, on a la notion de nuit, donc c'est la notion d'intuition. On a vu au début, au niveau de la coupe, qu'il y avait des choses qui allaient être éclairées. Donc, ça veut dire que sur ce mois de janvier, vous allez être petit à petit dans cette construction, dans cet éclairage, et que peut-être au début, ça va être un peu confus, puisqu'on voit que vous êtes quand même entouré de brouillard. Et il va y avoir pas mal d'imprévus. Alors, si on regarde, après une petite pause, il y a vraiment des cadeaux, il y a vraiment des... Il va y avoir des messages qui vont être très intéressants à écouter, mais au-delà de l'écoute, il va falloir les entendre, les imprégner de façon à faire ces messages une nouvelle ligne de conduite. On voit que en vous reconnectant à votre intériorité, à votre point central, à votre sagesse, il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont vous permettre vraiment de tourner le dos et d'éclairer ces zones obscures qui, quelque part, vous maintiennent dans des zones de non-connaissance, comme si... ou vous ne voulez pas prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire voir vraiment que vous vous trompez sur telle chose ou sur telle situation ou sur telle personne. Hein, et quelque part, vous continuez bien décidé à rester sur cette route un peu de... qui n'est pas une route d'expansion, hein, qui est une route au contraire, on voit quelque chose de très serré hein, qui vous empêche de respirer. Ou alors, vous prenez ce contre-pied et vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont, de les éclairer, de façon à vous reconnecter à votre intuitif. Alors sur la pause, on voit quoi? Sur la pause, on voit qu'après un petit moment de repli, il va y avoir des invitations à venir ou à faire. Et sur ce noir, on voit aussi se reconnecter à ses sens, à se reconnecter au sens de la vie, à ses envies, à son potentiel de pouvoir aimer. Alors il y a une carte qui est à l'envers, donc je vais la sortir, c'est la seule. Ce potentiel de pouvoir recréer sa vie, se libérer de ce passé, d'autant plus qu'on voit quand même des discussions à cœur ouvert, des discussions avec une notion de personnes qui peuvent vous aider. Alors par extension, on m'envoie la famille d'âme et on nous demande de nettoyer l'intériorité, votre maison, de façon à prendre de la hauteur, retrouver l'harmonie et retrouver des choses beaucoup plus homogènes. Alors on va regarder avec le Béline, qu'est-ce qui va... Hop, il y a des choses à découvrir. On dirait que... On a vu tout à l'heure, on parlait de l'enfant intérieur. On dirait que vous êtes perdu en cours de route et que vous ne vous reconnaissez plus, vous ne connaissez pas vraiment, à force de porter des masques, d'essayer de plaire à Pierre, Paul ou Jacques. Vous êtes peut-être un peu perdu en cours de route. Et là... vous allez partir vers cette jolie découverte qui est la découverte de votre moi profond. Hop, la carte de la protection, c'est intéressant. Alors, on voit que vous allez rentrer dans une phase de paix. Et cette paix va être amenée par des changements. Il y a des changements à faire, on l'a vu. Hein. De toute façon, il y a un positionnement qui n'est pas bon à la base. Hein. Il faut changer si vous voulez vraiment aller vers cette paix. Alors, il y a la carte, la première qui sort, le despotisme. Vous vous attachez vous-même à des poteaux. Donc, on l'a vu avec ce système, entre guillemets,
de schémas un peu redondants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, sans connaître le Béline, que vous aviez tendance à reproduire et à ne pas à ne pas vouloir sortir d'une zone de confort ou d'une ligne de conduite. Mais quelque part, il faut que vous retrouviez votre renommée, que vous retrouviez votre libre arbitre, que vous retrouviez votre splendeur. Je vais y arriver. Et il y a l'étoile de l'homme. Il y a 2 hommes qui sont présents, même peut-être le 3 avec l'H, le H. Donc, il y a vraiment ce côté actif. Alors, avec l'étoile de l'homme, ce qui me vient, on pourrait être amené à parler de certaines blessures de l'âme qui sont liées au papa. Donc, prenez ce qui vous parle. Pour les mamans, pour les dames, ça peut être une question d'une blessure d'abandon. Pour vous, messieurs, ça serait plutôt une blessure de rejet. Là, il y a vraiment cette notion d'une blessure à travailler, mais on nous parle aussi de partir dans le mode actif. Et on voit que vous êtes enchaîné. Donc, si vous voulez retrouver votre propre valeur, il va falloir quand même arriver à se libérer de ces liens qui vous retiennent. Alors, on va regarder. Sagittaire. Ah. Alors, on me dit, pour vous libérer de ces liens, pour vous libérer de ces liens, c'est bien de faire une sorte d'état des lieux. Regardez tout ce que vous avez vécu, regardez que vous êtes toujours là, regardez les leçons que vous avez apprises. Soyez fiers de votre chemin. Soyez fiers de votre chemin. Il y a eu des écueils, il y a eu des arrêts, il y a eu peut-être des ronds-points que vous avez tournés plusieurs fois. Mais quelque part, vous avancez toujours. Malgré tous les aléas, parce qu'on voit que vous êtes pieds nus sur un chemin caillouteux, vous avancez toujours. Donc, soyez fiers de vous. Plutôt que vous bannir, que vous... je sais pas le mot. Que vous dévalorisez. Soyez-en fiers, vous allez pouvoir vous libérer à travers cela. Votre âme, elle vous dit, message d'alerte. Alors, message d'alerte, ça veut dire que quelque part, vous ne l'écoutez pas et on vous dit, il est temps de vous nettoyer, de vous purifier de façon à écouter votre âme. Et sinon, ça revient un peu à ce que je disais. Si vous persistez à faire les mules, à rester sur certaines choses et avec certaines façons d'être ou avec certaines personnes qui ne vous conviennent pas, à un moment, on va rentrer dans du karmique et la leçon va être un peu peut-être douloureuse. Donc, soyez vigilants. Osez voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Et ça, je le dis régulièrement. Hein. Tout ce qui brille n'est pas un or. Hein. Il peut y avoir des problèmes. Et regardez, avec le battleur nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle d'entreprendre, ça nous parle de créer, ça nous parle d'aller à l'intérieur de soi quelque part et d'aller chercher ses propres valeurs parce que vous avez le potentiel de pouvoir créer, de pouvoir créer une vie à votre image. C'est vraiment ça. Allez puiser votre savoir-faire, allez puiser tout ce qui peut faire votre force et votre richesse à l'intérieur de vous. Et arrêtez de vous comparer aux autres et d'essayer de faire comme les autres parce que vous êtes vous tout simplement. Je vais vous souhaiter une très 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 belle journée, un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.